Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et donc on va parler de cette Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde 2019. Et on va parler du troisième huitième de finale avec l'Angleterre face au Cameroun. Victoire 3-0 de l'Angleterre. But de Upton à la 14e minute sur une action assez rare. Un coup franc dans la surface de réparation. White à la fin de la deuxième mi-temps, 45e plus 2, but qui a un petit peu envenimé les choses dans ce match. Et puis Greenwood à la 58e minute. Match complètement fou entre les Camerounaises et les Anglaises. Alors tout avait plutôt bien démarré dans le premier quart d'heure. On a déjà ce coup franc dans la surface de réparation, c'est extrêmement rare, avec le but de Upton. Et puis ensuite, pendant une demi-heure, le match se déroule plutôt bien. Un match où les Anglaises dominent, mais elles n'arrivent pas à trouver l'ouverture face à des Camerounaises qui sont repliées en défense, mais qui arrivent à se procurer des occasions en contre. Et puis ensuite, nous avons ce but à la 45e minute, et en toute fin de première mi-temps, où nous avons au départ une action qui est signalée hors-jeu, puis la VAR intervient. Pour une fois, la VAR a servi à quelque chose. Vous savez que je ne suis pas fan de la VAR. Pour moi, ça devrait être les entraîneurs qui devraient avoir des challenges. Là, je pense que ça aurait permis également de voir cette action. Bon, là, la VAR, comment est faite, je ne suis pas pour. Mais là, pour une fois, je ne peux pas vraiment la critiquer parce que ça a plutôt bien marché. On considère donc que sur cette action, il n'y a pas hors-jeu de la part de la joueuse anglaise qui déborde. Et donc, on décide d'accorder le but. À partir de ce moment-là, les Camerounaises se trouvent lésées. Elles se considèrent lésées. Donc, elles décident de faire grève. Alors, c'est vrai que quelquefois, la VAR a entubé les petites équipes depuis le début de cette compétition. Donc, elles décident de faire grève. Elles ne reprennent pas vraiment le match jusqu'à la mi-temps. À la mi-temps, elles décident de se réunir en plein milieu du stade pendant de longues minutes pendant la mi-temps, puis elle rentre dans les vestiaires. À la sortie, elle décide de continuer à faire grève pendant 4 ou 5 minutes, et au final le match reprend, mais un match qui sera extrêmement désagréable à regarder, avec des Camerounaises qui feront beaucoup de fautes, beaucoup de gestes d'anti-jeu. Il y a même une des joueuses camerounaises qui n'a pas hésité à cracher sur une des joueuses anglaises. Au final, elles n'ont pas montré un très bon visage. Elles sortent pas vraiment par la grande porte, les Camerounaises. Elles sortent vraiment par une petite porte, une petite chatière comme ça, vu le match qu'elles ont réalisé. Et surtout cette deuxième mi-temps qui a été très désagréable. Et elles ne peuvent pas être fières de ce qu'elles ont réalisé pendant ce match. Moi, je voudrais quand même saluer les joueuses anglaises qui sont restées extrêmement calmes dans leur rencontre, qui sont restées vraiment très présentes dans leur rencontre, qui ne sont pas sorties de leur match, qui ont essayé également de remettre dans le match les Camerounaises. J'ai trouvé que les Anglaises, par contre, elles ont été très fair-play et très calmes, alors que pourtant, elles auraient pu vraiment s'énerver face à des Camerounaises qui étaient désagréables au plus haut point. Et puis, je trouve également que l'arbitrage a été intelligent. Alors certes, on va me dire, l'arbitre aurait pu donner des cartons rouges, des cartons jaunes, oui, mais vu la situation dans laquelle étaient les Camerounaises, qui étaient dans une sorte complètement folle, voilà, les Camerounaises qui ne répondaient plus de rien, eh bien l'arbitrage a été intelligent parce que si elles avaient mis des cartons rouges, si l'arbitre avait mis des cartons rouges, eh bien ça n'aurait fait qu'envenimer les choses et le match n'aurait peut-être jamais repris et on aurait fini par une victoire sur tapis vert de l'Angleterre, ce qui aurait fait le même score au final, vu que tapis vert c'est 3-0. Mais voilà, je trouve que l'arbitrage a été bon pour essayer de faire redémarrer le match. Il fallait pas être trop sévère, voilà, contre les Camerounaises, parce que sinon les Camerounaises continueraient encore en ce moment à péter un câble. Top et flop du côté de l'Angleterre. Ce que j'ai aimé, la distribution. Les Anglaises qui n'hésitent pas à se faire des passes, mais contrairement à l'Espagne, qui fait souvent des passes un peu handball, qui ne provoque pas beaucoup de difficultés pour la défense adverse, et bien là, les Anglaises arrivent à se mettre en difficulté les équipes adverses grâce à leur jeu de passe qui arrive à trouver des failles dans la défense adverse. Alors certes, une défense camerounaise qui n'était pas exceptionnelle, mais quand même, il faut trouver des failles. Et c'est souvent grâce aux passes qu'elles arrivent à trouver les failles, je vais y arriver à parler.
parce qu'il fait un petit peu chaud. Et oui, la canicule arrive. Donc voilà, beaucoup de distribution, ça joue bien du côté des Anglaises ou du côté des passes. Elles arrivent à trouver des solutions grâce à ces passes, et ça, c'est intelligent de leur part, et ça mettra en difficulté leurs adversaires dans la suite de la compétition, parce que c'est très difficile de défendre quand vous avez des joueuses qui se font beaucoup de passes et qui arrivent à créer de la vitesse de jeu grâce à ça. La vitesse, on vient d'en parler, c'est le deuxième point important de cette équipe d'Angleterre. Premièrement, elles ont des joueuses très rapides. On parlait de Paris, par exemple, la numéro 7, également Mid, qui est également très rapide. Dugan, que j'ai trouvé très intéressant de ce côté-là. Kirby, qu'on a également beaucoup vu dans la course. Jill Scott un peu moins, mais Jill Scott a d'autres qualités et c'est elle un petit peu qui gère le jeu. C'est elle un petit peu la métronome, c'est elle la meneuse de jeu un petit peu en chef, Jill Scott. La vitesse, que ça soit dans les courses, je viens d'en parler, mais également dans les passes. Elles se font des passes très rapides, donc c'est très difficile de défendre quand ça se fait en 1, 2 ou 3 touches de balle grand maximum. L'adversaire a beaucoup plus de difficultés à intervenir et c'est comme ça qu'elles se sont procurées les occasions les plus dangereuses, c'est grâce à ces passes. Autre point que je voudrais mettre en avant du côté de l'Angleterre, le réalisme anglais. 7 tirs, 4 cadrés dans la rencontre. Très grand réalisme de la part des Anglaises. 3 buts en plus avec ces 4 tirs cadrés. Alors on va me dire, oui mais offensivement, 7 tirs simplement, oui. Alors ça c'est quand on regarde que les statistiques. Quand vous regarderez le match, vous verrez que c'était très difficile en deuxième mi-temps de faire du beau football face à une équipe du Cameroun qui s'insurgeait à chaque réflexion de l'arbitre. Donc c'est vrai que c'était pas simple de jouer dans ce type de conditions. Donc voilà, 7 tirs, c'est peut-être pas forcément exceptionnel par rapport à d'autres rencontres qu'elles nous ont fait les Anglaises. Par contre, 4 cadrés, 3 buts. Là, il y a du grand réalisme. Ça veut dire plus de 50% des tirs ont été cadrés. Ah oui, prenez-en de la graine, les Françaises, quand on parle de réalisme. Et donc, victoire 3-0 de la part des Anglaises dans ce match. Ce que j'ai pas aimé du côté des Anglaises, un peu trop de gestion. Elles ont un peu trop géré la rencontre, les Anglaises. Alors, on peut gérer quand on mène 2-0, 3-0 face à une équipe du Cameroun on sait n'a pas les capacités de revenir et d'en marquer 2 à l'Angleterre. Par contre, quand on mène 15-0, eh bien c'est dangereux. Et dès la 30e minute, elles ont commencé à gérer leur match, les Anglaises, après la pause fraîcheur, parce qu'il faisait très très chaud dans cette rencontre. Mais voilà, elles ont un peu trop géré la rencontre. Et elles auraient pu se faire avoir rencontre de la part de Camerounaises. Heureusement, les Camerounaises n'ont pas été très précises dans le dernier geste. Mais voilà, elles auraient pu se faire avoir en faisant un peu trop de gestion dans cette rencontre. Donc voilà, faire attention face à la Norvège, il ne faudra pas reproduire la même chose parce qu'une joueuse comme Utland pourrait en profiter pour marquer des buts, ou Erlovzen qui a marqué lors du match face à l'Australie. Donc voilà, pas trop gérer la rencontre à certains moments. Conserver le rythme, parce que quand elles mettent du rythme et de l'intensité, elles sont très difficiles à battre, ces Anglaises. Mais est-ce qu'elles ont la capacité de le faire quand les conditions sont extrêmement difficiles? Et là, vu qu'on va être dans une période de canicule, ça va pas être facile au niveau de l'entraînement des équipes et au niveau de la récupération, peut-être pas. Les Camerounaises, ce que j'ai aimé du côté des Camerounaises, les contres, je vais quand même en parler de ce que j'ai apprécié, même si elles n'ont pas été très fair-play et que je n'ai pas apprécié leur match. Et la manière dont elles ont fait leur match. Les contres, j'ai trouvé que les contres camerounais étaient souvent bien réalisés, ça allait vite, c'était souvent plutôt bien réalisé, même si parfois on sent que ça manque de justesse technique au niveau de la réalisation. Mais voilà, et parfois que ça manquait également un petit peu de soutien, mais comme elles étaient énormément en défense et que elles ne voulaient pas se faire contrer par les joueuses anglaises, elles avaient décidé de rester en défense énormément. Beaucoup de contres intelligents de la part des Camerounaises. Le talent individuel également, il y a beaucoup de talent individuel du côté de cette équipe du Cameroun. Johnson en défense, qui je trouve a fait un match de très bonne qualité, c'est peut-être même la seule Camerounaise qui n'est pas sortie de son match, je trouve, Johnson, qui a de l'expérience aussi à jouer aux États-Unis. Ogene, Ngamawit également devant. Je trouve que ce sont des joueuses qui ont offensivement de très bonne qualité, qui sont des joueuses d'un très grand talent. C'est dommage que collectivement, elles n'arrivent pas forcément à s'entendre toutes ensemble pour réaliser des bons matchs, pour réaliser de très bonnes choses
du côté des Camerounais. C'est un peu dommage de ce côté-là. Ce que j'ai pas aimé du côté du Cameroun, oh là là, on se demande quoi, ça va être difficile à savoir. Il y a autant de suspense que quand la France a su qu'on allait recevoir les Jeux Olympiques. Vous vous souvenez de cette scène avec Anne Hidalgo? Donc le fair play des Camerounaises bon, le fair play hier s'est taillé les veines avec ce match parce que ça a été dur. Elles n'ont pas donné une bonne image du football féminin et surtout du football féminin en Afrique, les Camerounaises. Bon, je peux comprendre, au moment de la VAR, comme je dis souvent, la VAR, le problème c'est que dans le stade, personne ne comprend ce qui se passe. Je peux comprendre qu'au départ, on soit outré par la décision de l'arbitre. Bon, qu'on ait l'impression que ça soit une injustice. Bon, je peux comprendre donc qu'elle fasse grève en fin de première mi-temps. Bon. Normalement, après, quand elles rentrent dans les vestiaires, elles ont le moyen, et le sélectionneur camerounais a le moyen de revoir l'action. Et de voir que ce n'est pas du tout une injustice, il n'y a pas du tout hors-jeu. C'est une grossière erreur de l'arbitre de touche, parce que je vois même pas comment on peut signifier qu'il y ait hors-jeu à ce moment-là. Aller 2 mètres devant la joueuse camerounaise, on peut pas signifier hors-jeu à ce moment-là. La joueuse anglaise qui fait le centre pour White. Donc voilà, c'est à ce moment-là, les joueuses camerounaises doivent s'en apercevoir, donc doivent reprendre le match. Pourtant, eh bien, quand elles rentrent sur le terrain, elles décident encore une fois de faire grève. Et là, je ne comprends pas à ce moment-là. Et puis ensuite, par exemple, il y a la joueuse camerounaise qui crache sur la joueuse anglaise. C'est quoi l'intérêt de faire ça ? Beaucoup de fautes également. Les joueuses camerounaises également qui ont plusieurs fois percuté en faisant exprès l'arbitre. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est pour ça que je trouve qu'elles sortent vraiment par la petite porte, les camerounaises, alors que ça aurait pu être une grande satisfaction pour elles de jouer les huitièmes de finale, mais elles ont totalement gâché leur match. On va passer aux top joueuses. Alors normalement, à ce moment-là de la vidéo, on passe aux top joueuses. Mais comme le match a été dégueulasse en deuxième mi-temps à cause des Camerounaises, j'ai un petit peu lâché la rencontre. Et comme le match a été un petit peu fou, c'est difficile vraiment pour moi de dire qu'il y a une bonne joueuse anglaise ou camerounaise. Les Anglaises ont fait une bonne première mi-temps, mais pas non plus exceptionnelle. De là à dire que Paris a été décevante, ou que Jill Scott ou Kirby a fait un très grand match. J'irai pas jusque-là. L'équipe, on attend un peu mieux de cette équipe-là. Et puis, du côté des joueuses camerounaises, il y a eu quand même quelques déceptions du côté du Cameroun. Donc, c'est difficile également pour moi de ce côté-là de dire qu'il y a eu une top joueuse. Donc voilà, on attendra encore un petit peu avant de décider quelle joueuse anglaise a fait un bon match. Donc voilà, moi j'ai décidé de ne pas mettre de grosses déceptions ni de top joueuses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on retrouvera les Anglaises qui joueront face à la Norvège. Je crois que c'est jeudi ou samedi, je ne sais plus, ce match-là. Donc on continuera de parler des Anglaises, les Anglaises qui sont favorites pour cette rencontre, pour moi, par rapport à ce que j'ai vu, qui devraient pouvoir s'imposer plutôt facilement. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!